Ce matin, on va poursuivre la lettre de Jacques, mais avant, on va se courber dans un mot de prière. Bon Père céleste, on a besoin de toi. Tu es le roi des rois, on le chantait ce matin, puis on veut que tu le sois dans nos vies, Seigneur. Que tu règnes dans nos vies, tu règnes sur notre cœur et tout ça. Puis ce matin, on te demande de nous aider à bien comprendre ce que tu nous dis au travers, Jacques. Puis que nos cœurs soient toujours bien disposés à t'entendre, à t'obéir, à te suivre. Puis que ça puisse avoir une contagion les uns envers les autres, Seigneur, pour être tes disciples, ton témoignage à toi. Merci, Seigneur, parce qu'on sait que tu es là et que tu réponds à ces prières. Amen. Très rapidement, je vais juste remontrer, on l'a fait à la réunion de prière, mais juste pour, on a vu dans le chapitre 3 que peu enseignent, puis on avait vu la distinction des témoignages, tout le monde peut témoigner, évangéliser selon ce que Dieu nous appelle quand on peut aller là, puis l'enseignement, bien c'est là qu'on a un jugement encore plus sévère. Puis tout ça doit être basé sur la parole de Dieu. On veut rien dire qui ne vient pas de Dieu. Vous vous souvenez? Je vais juste montrer les images. À quoi ça vous fait penser? Hein? La petite mort, tout petit morceau qui contrôle une machine super puissante. Il nous parlait de la langue. C'est des images que Jacques a utilisées pour la langue. Hein? Le petit gouvernail qui dirige un si grand bateau. Le petit feu, hein? Le petit feu qui commence, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Fait que soyons prudents avec notre langue, c'est ce que Jacques nous dit. De la misère à dompter ça, hein? Des fois, c'est plus fort que nous. Puis il nous dit qu'on peut broncher tous. Fait que soyons prudents avec ça. Des fois, hein, quand on parle une langue de vipère, hein, notre langue, soyons prudents avec ça. Puis, il nous donne aussi l'image de la fontaine. Peux-tu avoir de la même source de l'eau amère puis de l'eau douce, de l'eau salée puis de l'eau douce? Non. Fait que t'es un ou l'autre. Fait que dans quel genre de source on est. Puis la sagesse, il nous a parlé de celle qui vient de Dieu, sagesse, intelligence, montrer nos œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ou du malin. Ben, si on a un zèle amer, un esprit de dispute, de ne pas se glorifier, pas mentir contre la vérité. Fait que, et ce matin, on va continuer la suite. Parce que vous savez, les chapitres, hein, on en parle souvent, les chapitres, ça ne s'arrête pas là. Nous, on le fait pour pouvoir cheminer, puis des fois, même on les divise quand c'est trop. Il y a trop d'enseignements dans un chapitre parfois, ou des fois plusieurs. Fait ici, Jacques n'a pas terminé. Jacques va continuer ce qui avait commencé, car partout où sont la jalousie, la chicane, il y a du trouble. Puis, fait que là, il nomme c'est quoi? S'il y a de la jalousie, puis de la chicane, ça fait du trouble. Puis ça met toutes sortes de mal. Ça amène du mal sur nous autres. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, puis impartiale, sans dissimulation. Ça veut dire que, quelle que soit la situation où les personnes, on reste équitable. Premièrement, aussi envers nous-mêmes, envers les autres, les uns envers les autres. On ne peut pas jouer avec ça. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Maintenant, il y en a qui prennent s'adonner à la paix que c'est jamais rien dire, jamais rien faire ou tout. Non, s'adonner à la paix, bien, tu vas dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. La chanson contredirait ce que l'Évangile nous dit partout, à plusieurs endroits. Puis de l'autre côté, ben, il ne faut jamais que ça soit basé sur des mauvais motifs. Vous vous souvenez, on avait vu ça. Quand est-ce que je peux parler? Il y avait des critères, les passoires, vous vous souvenez? C'est-tu vrai, premièrement? C'est-tu bien?
C'est-tu utile? Puis ça reflète-tu l'amour de Christ? Si le premier, si c'est vrai, c'est essentiel, tu peux pas. C'est-tu bien? Des fois, c'est bien ce qu'on a à dire. Des fois, c'est des choses, il nous dit dénoncer le mal, mais des fois, ça peut être le mal, mais nous autres, on doit s'assurer que c'est pas en mal qu'on le fait. Puis utile, ça va-tu servir à quelque chose? C'est-tu juste moi? Ça va-tu ou tout ça? Puis l'amour, est-ce que ça reflète l'amour de Christ? Puis l'amour les uns envers les autres. Puis on a vu que des fois, aimer, hein, ça coûte quelque chose. Fait qu'on va débuter notre lecture. Fait que, donc, ce chapitre-là se poursuit. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas dans vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Vous ne pouvez être satisfait. Vous luttez et vous faites la guerre. Et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il va s'enfuir loin de vous. S'enfuira de vous, excusez, le loin, je ne l'ai rajouté pas. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères, soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il va s'enfuir. Excusez, hein, c'est une répétition de... Désolé, là. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, mais tu es juge la loi. Tu juges la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Je m'adresse à vous maintenant qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, où nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vantries. Toute présomption de cette sorte est mauvaise. Celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas. 17 petits versets, mais très lourds. Puis Jacques est un style direct. Hein? Il va pas. Pierre était direct. Jean aussi, quand on a vu les lettres de Jean, tu vois qu'il y a des choses très directes. Et Paul aussi, mais parfois Paul, il y a des nuances qu'il va apporter à des choses, mais on va voir. Mais ils disent tous la même chose. Fait que dans Jacques, revenons à Jacques. D'où viennent parmi vous les dissensions puis les querelles? Il nous parlait de jalousie, de toutes sortes de choses. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il y a quelque chose qui se passe en nous autres qui est plus fort, là, qui pousse. Maintenant, il dit ça quand il y a des
querelles, puis des divisions, des dissensions. Vous vous souvenez, Paul, quand il disait « Moi, je suis de Paul, l'Apollos » et tout ça, hein, semblable. Fait que soyons prudents à ça. Puis, il y a des façons de prévenir ça aussi, pour empêcher que ça aille jusque-là, qui malheureusement est un fléau, a été un fléau au travers le temps dans les églises. Puis là, il va nous dire qu'est-ce qui se passe. Vous convoitez, puis vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. T'es meurtre. Wow, attends une minute, à qui parle, là? À des chrétiens? Vous êtes meurtrier et jaloux. C'est sûr ici, hein, vous vous souvenez le cours Comment écouter Dieu, comment lire la Bible, comprendre la Bible, mais ça ici, Jacques reprend une image que Jésus a prise. Hein, on peut tuer comment? Comment on peut assassiner? Ils viennent nous parler de la langue. Jésus nous a dit, en colère sans cause, quiconque se met en colère sans cause sera punissable. Et tout ça. Qu'on peut tuer quelqu'un avec la haine dans notre cœur, comme pour d'autres péchés. Puis, on est meurtrier, puis on jalouse, on envie ce que les autres ont, que ce soit matériellement, mais beaucoup spirituellement aussi. Ah, moi, je voudrais faire ça, ou je voudrais être comme lui, ou comme ça. De s'inspirer de quelqu'un, c'est bien d'avoir un impact les uns sur les autres, mais de là, aller vouloir, moi, je vais être comme ça, je vais être, exemple, je voudrais la foi de Georges Muller. Wow, tu sais, c'est un homme que j'admire beaucoup, ça, pour sa foi. Puis, wow, merci Seigneur d'avoir mis un tel homme que sa foi fait faire plein de choses. Parce qu'il croyait en toi, il dépendait de toi. Quelle belle influence. Mais si je me mets à être jaloux de lui, voyez-vous la différence? Non, c'est pour ça. Non, lui, il avait un ministère, un service pour Dieu, mis à part très spécial. Et comme chacun de nous, on a un service spécial pour Dieu. Puis le pire, t'es meurtrier, t'es jaloux, puis ça donne quoi comme résultat? T'es même pas satisfait. Fait que tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce que ça va te donner? Tu seras jamais satisfait. Fait que changeons, puis vous luttez, vous faites la guerre. Et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Dites-moi, pourquoi Dieu nous répondrait si on lui obéit pas? On est en guerre, on est jaloux, on en veut à notre frère. Hein? Meurtrier, en passant, ça ne veut pas dire, il y en a qui pensent « Oh, je veux le tuer dans mon cœur ». Ça, c'est une étape ultime, là. C'est ça. Mais déjà, tu t'en veux à ton frère. C'est pas... Tu as quelque chose contre lui. C'est ça que ça vient que ça fait des guerres. C'est pour ça que dans Hébreux 12-15, veillant à ce que personne ne se prive de quoi? La grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs en soient infectés. Soyons vraiment prudents avec ça. Fait que Jacques nous attire, nous amène, capter notre attention. Ça ne veut pas dire qu'on est tout comme ça ou qu'on est tout le temps comme ça, non. Mais si on a ça dans nos vies, il s'adresse à différents types de personnes, hein, Jacques, depuis le début. Puis là, on va le voir en général, puis après ça. La façon d'éviter de devenir meurtrier, Jésus nous disait, prenez garde à vous. Si ton frère t'a offensé, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Fait que là, le reprendre, ben non, je veux la paix. Mais non, mais si c'est quelque chose que c'est sérieux, hein, je parle pas des petites affaires ou des fois des choses. Non, il nous dit, reprends-le, puis s'il se repent, pardonne-lui. Mais après ça, il nous dit aussi que si on garde ça dans nous, si on ne pardonne pas, nous non plus, on ne sera pas pardonné.
Vous vous souvenez de la parabole des 10 000 talents, celui qui devait 10 000 talents, puis tout, hein? Ben, on n'a pas le choix, dans le fond. Quand on vit pour Christ, on pardonne. Puis comment on demanderait à Dieu de nous pardonner si nous autres, on n'est pas capables de se pardonner ensemble? Puis s'il t'a offensé 7 fois le jour, et que 7 fois le jour, il revienne vers toi et dit « Je me repens », pardonne-lui. Voyez-vous, dans ça, ici, on peut pas passer à côté. Jacques 4, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, puis dans la vue de satisfaire vos plaisirs. Ah, Dieu, je veux ça, je veux ça. Puis là, il n'y a pas de réponse. Des fois, Dieu attend. Ça ne veut pas dire qu'il répond tout de suite à quelque chose. Il ne parle pas des prières qu'on vient avec persévérance. Mais ici, il parle que quand on demande mal, dans le but de satisfaire à nos plaisirs à nous. Et c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, adultère, impudicité, les meurtres, les larcins, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, hein, que Jacques aborde, la fierté, hein, l'orgueil, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Fait que parfois, dans ces choses-là, si on prie qu'il y a des choses qui ont rapport à ça, comme parfois, tu entends des personnes prier pour que Dieu les bénisse dans leur mauvaise voie. Mais voyons, ça ne marche pas. Tu peux pas. Dieu ne répond pas. Puis il y en a qui pensent, parce que là, ça va bien, après, ils pensent que c'est Dieu qui a répondu. Danger, très dangereux. Fait que là, comment est-ce qu'il résume ça? Hommes et femmes adultères. Savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Inimitié. Qu'est-ce que ça veut dire, inimitié? Ennemi. Haine. La haine envers. Ennemi. Et c'est comme une inimitié, c'est le mot qui définit ennemi, quand tu es ennemi. Une situation. Ennemi, c'est être, c'est le nom que la personne a, un ennemi, une ennemie. Puis l'inimitié, ben, c'est ce qui représente ça. Puis il le dit bien clairement, donc, qui voudra être ami du monde se rendra quoi? Ennemi de Dieu. Fait qu'il le reconfirme ici. Fait que le monde, c'est-tu important? C'est pour ça que c'est important de définir qu'est-ce que c'est le monde, qu'est-ce que c'est la chair. Fait qu'on va regarder ça. Puis dans ça, il nous amène un choix. On ne peut pas choisir les deux. Jésus nous disait dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais parce que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » Des fois, il y en a qui disent « Ah, tout le monde l'aime, lui ou elle, regarde, ça plaît à tout le monde est... » Soyons prudents avec ça, parce que ce n'est pas un signe. Non, parce que si je marche comme il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut marcher avec le monde, non, il faut que tu parles avec le monde pour les amener, mais toi, tu ne te dois pas d'être comme le monde. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. C'est ça, un chrétien ne peut plus faire partie du monde. Si le chrétien continue à faire partie du monde, Jacques va nous en parler. Mais ici, il a dit clairement, l'amour du monde, c'est quoi? C'est être ennemi de Dieu. Wow!
Moi, quand j'ai dit, voyons, Seigneur, c'est sérieux. Je veux pas être ton ennemi. Je veux être avec toi. Puis, il dit ici, comment qu'il appelle adultère? C'est des mots forts, tantôt meurtrier, jaloux, adultère, adultère envers Dieu. Hein? Puis quand Paul nous dit, ne vous trompez pas, aucun adultère, aucun menteur, meurtrier connaîtra le royaume de Dieu. Vivre selon la chair. Vous vous souvenez dans Jean, quand on avait fait avec les lettres de Jean, 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jean dit, comme Jacques, car tout ce qui est dans le monde. Fait que là, il va définir, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça vient pas du Père, mais du monde. Fait qu'ici, on a une définition. Tu veux savoir si tu es dans le monde ou pas? On a la définition de la Bible elle-même. Les apôtres disaient tous le même évangile, le même message. Fait que là, il continue. Puis ça, là, cette phrase-là, quand tu la lis rapidement, mais quand tu la... Pensez-vous que l'Écriture parle en vain, pour rien? Mépriser la parole, que c'est pas grave ce que Dieu dit. Non. L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Oups! Si l'Esprit qui est en moi m'emmène des désirs qui portent envie aux autres, pas être satisfait. Vous vous souvenez, tantôt, il parlait aussi de c'est jamais satisfait. Il y a des gens qui seront jamais contents de leur sort, jamais contents de ce qu'ils ont, jamais contents, puis ils regardent tous les autres, puis les autres ont toujours mieux qu'eux autres. C'est pas un fléau actuellement. Les publicistes s'en servent. Ils s'en servent dans la publicité pour conduire ces personnes vulnérables-là. Ils les amènent. Fait que les gens s'en rendent pas compte, mais ils sont remplis de jalousie envers les autres. Puis parce que tu n'as pas ça, tu es une moins bonne personne, ou tu n'es pas heureux, ou tu ne connaîtras pas le bonheur. Mais ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Hein? Trompez-nous, qu'on ne se trompe pas. Ça, c'est l'esprit du monde. Qui dit du malin. Des désirs trompeurs et dangereux. Romains 8,7. Paul nous le disait. Parce que l'affection de la chair est ennemie contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut pas. Ah non, tu dois choisir. Tu vis-tu selon la chair ou tu vis selon l'Esprit de Dieu? C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Puis on l'avait vu ça dans Tite 3.3. Nous aussi, avant, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions, à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Ouais. Fait que c'est ça. Si jamais on constaterait qu'il y a quoi que ce soit ici, Seigneur, non, autrefois, plus maintenant. Ça nous appartient plus, ça. Ça nous a déjà appartenu, cet esprit-là, mais plus maintenant. Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oui, il venait de parler de l'orgueil de la vie, il venait de parler des convoitises, de l'envie, de la jalousie, des chicanes. Mais il fait grâce aux humbles.
Donc, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, puis il va s'enfuir loin de vous. Mais, voyez-vous, ici, si je découpe le verset, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il va s'enfuir de vous. Mais si je le découpe de son contexte, il nous parle de quoi? De l'orgueil, notre envie, nos dissensions. C'est ça, résister au diable. Plus tard, vous vous souvenez, dans Éphésiens 6 aussi, il nous met de l'armure de Dieu pour résister aux attaques du malin. Dieu puis l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu pense de l'orgueil? Psaume 138, 6. Car l'Éternel qui est haut élevé, c'est lui qui est le Tout-Puissant dans les cieux. On chantait ce matin le Roi des rois. On chantait dans les cieux très haut, élevé. Il voit celui qui est abaissé, qui est humble ou qui s'est fait humilier parfois. Et il aperçoit de loin qui? Celui qui s'élève. Il voit Dieu. Il voit toutes les actions, toutes les choses de chacun. Puis, plus que nous, même, il connaît encore plus notre cœur que nous-mêmes. Proverbe 3,34. Pourquoi Jacques disait ça? Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les moqueurs sont toujours orgueilleux. Quand tu te moques de quelqu'un, c'est parce que tu te penses supérieur. Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Pourquoi qu'il met les mains? Il dit-tu, comme les pharisiens, de se laver les mains? Mais non. Nos mains, nos actions, nos choses vont être purifiées. Purifions nos mains. Et vous qui avez le cœur, partagez. Purifiez vos cœurs. Ouais, une journée je suis comme ça, l'autre journée où j'ai des sentiments qui partagés par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Purifions nos cœurs. Un cœur pur ne sera pas partagé. Vous vous souvenez, Jacques nous disait la même chose, l'homme dont le cœur est partagé, inconstant dans toutes ses voies. Puis ça, je m'en suis rendu compte au travers de mon cheminement. Puis parfois, quand, mon cœur, là, il commence à être partagé, Seigneur, je veux pas devenir inconstant. Je veux pas être ballotté, vous vous souvenez l'image, ballotté ici et là. Se purifier. Qu'est-ce que Paul nous disait dans 2 Corinthiens 7.1? Ayant donc, bien aimé, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair. L'orgueil en fait partie, les chicanes, les ci, les ça, tout ce qu'on a vu, et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Encourageons-nous les uns les autres à faire ça. Pierre nous disait dans 1 Pierre 1,22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pas une des vérités, à la vérité, par l'Esprit pour avoir un amour. Dans quel but? Pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Très important. On ne peut pas faire semblant, oui, je t'aime, puis dans le cœur, c'est dur, c'est froid. Sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance, persévérance, les uns les autres, d'un cœur pur. Et oui, la pur, il ramène toujours. Pur, mon verre d'eau, j'aime le boire pur. S'il est contaminé, j'aime pas ça. Mais mon cœur, je devrais le voir de la même façon. Je veux le garder pur, pas contaminé. J'en boirai pas d'eau contaminée. Je veux pas que mon cœur soit contaminé. Jacques 4. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Ben, si ça survient dans le cœur de quelqu'un,
Mais sens ta misère, sois dans le deuil, pleure, que ton rire se change en pleurs, puis que ta joie se change en tristesse. Ouais, mais Paul, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il parle de deux choses distinctes, et c'est parce que Paul aussi a eu beaucoup de tristesse, il a eu plein de choses. Il nous encourage à se réjouir dans le Seigneur, même dans les épreuves, même dans tout ce qui peut nous arriver. C'est de ça que Paul est en train de parler aux Colossiens. Ici, Paul aussi, il disait quoi aux Corinthiens? 2 Corinthiens 7-9. Maintenant, je me réjouis non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Ah! Car vous avez été attristés, mais selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part, parce que la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut pour le salut, et dont on ne se repent jamais. Au lieu que la tristesse du monde, elle, ça produit la mort. Fait que réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Mais si on a la tristesse de la part de Dieu, ça vous est-tu arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand je me sentais repris par Dieu, corrigé par Dieu des fois. T'as une tristesse. Mais cette tristesse-là t'a conduit à te repentir, à changer quelque chose. Sans ça, tu aurais continué joyeux, comme Jacques dit, puis tout est beau, tout est correct. Non. Quel genre de tristesse on doit être ouvert à celle qui vient de Dieu, puis fermé à celle du monde qui produit la mort. Humiliez-vous devant le Seigneur, puis vous vous élèverez après? Non. Il vous élèvera. Ça y appartient, c'est lui qui nous donne. On dépend de lui. Parfois, j'entendais souvent ça en faisant partie d'un conseil, d'une assemblée. Puis, il ne faut pas y dire ça, lui, parce que la personne faisait des belles choses, des choses. Mais il va s'enorgueillir. Non, gardons. S'il fait des belles choses, encourageons-le à faire ces belles choses-là. S'il devient orgueilleux, là, on pourra regarder, mais je pense pas. La personne le fait parce qu'elle aime le Seigneur, puis des encouragements, c'est pas des encouragements à l'orgueil, c'est de l'encourager de continuer, que c'est bien ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Puis c'est le Seigneur qui va élever après, plus tard, c'est pas nous. Je vous le dis, celui-ci est redescendu justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a été, merci que je sois pas comme ça, merci que je sois un bon chrétien, mettons. Ça, il parlait de quelqu'un qui se présentait, mais il nous donnait ça comme exemple pour nous faire réfléchir. Car quiconque va s'élever va être abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Seigneur, on te doit tout. On n'est pas mieux. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mais la gloire de Dieu, celle qui vient de Dieu, pas celle des hommes. Jésus a fait ça aussi. Jésus s'est abaissé à mourir, à être maltraité, tout. Plutôt que l'orgueil. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 29, « Chargez-vous de mon joug, mon fardeau, et apprenez de moi. » Apprenons de Jésus, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. On n'est pas en paix des fois, on est dans une turbulence ou quelque chose. Cherchons premièrement le royaume, la justice du Seigneur. Apprenez de Jésus, parce que je suis doux et humble de cœur.
Jésus n'a même pas, il aurait eu tout pour être, humainement parlant, orgueilleux. Mais jamais. Non, au contraire, il était toujours soumis au Père. Vous trouverez le repos de vos âmes. Nos inquiétudes, Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Oui, ensemble. On veut être selon le Seigneur. Romains 14, 11, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou va fléchir devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Fait que ça vaut quoi d'être orgueilleux? On va tout finir là, puis devant Dieu. À quoi va servir notre orgueil? Qu'est-ce que je vais gagner avec mon orgueil? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, triste. Pardon? À accumuler davantage. Quand je vais arriver devant celui que tout genou fléchira, wow, que je vais... Regarde, je suis quelqu'un d'important, moi. Hey, oublie ça. Oublie ça. À quoi ça va servir devant Dieu, cet orgueil-là? Fait qu'apprenons à s'en débarrasser pendant qu'on est ici. Avec qui que Dieu est? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Ailleurs dans le Nouveau Testament, l'invoque en pureté, en sanctification. Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, de confiance, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oh, ça revient constamment, ça. Et Jacques continue au verset 11. Frères, médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, mais juge de la loi. Bon, ça a été beaucoup utilisé. On va faire... de quoi Jacques est en train de parler? Premièrement, médire, c'est dire souvent des choses qui sont même pas vraies, même pas fondées sur quelqu'un, une opinion, une théorie. Condamner son frère, fait qu'il y a ces deux choses-là. Fait que là, il nous dit, tu juges la loi. Mais là, il va nous donner la réponse, qui va faire en sorte qu'il va distinguer quelle sorte, de quoi il est en train de vraiment parler. Puis j'en ai parlé souvent de ça. Puis ça, c'est un des passages qui le met très clair. Au verset 12, il y a un seul législateur qui peut quoi? Sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Fait qu'ici, sauver et perdre, ça a rapport au salut, condamner une personne, la juger, puis tout ça. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Puis parfois, on parlait justement de Corrie ten Boom, hein, qui avait prié, qui avait persévéré pour des personnes, ses ennemis. Puis au début, sa sœur lui a montré, non, il n'est pas pris pour eux autres, puis tout ça. Puis il y en a qui se sont convertis, dont il y en a un qui a été la voir un jour. Wow! Si elle aurait jugé condamné, non, c'est à Dieu ça. Tu sais pas après, même les pires ennemis, qu'est-ce qui va arriver. C'est à Dieu seul. Le contexte de ne pas juger, Jacques répétait aussi, parce que Jacques répète souvent les paroles de Jésus, et c'est Jésus qui est sa source. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, puis vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, puis on vous pardonnera. Fait que, qu'il arrive n'importe quoi, je dirai jamais un mot. Je vois un frère qui vit dans l'adultère, non, c'est pas grave. Non, je ne veux pas le juger.
Fait que moi, même si je fais quelque chose de pas correct, il ne me le dira pas non plus. Voyez-vous, c'est pas ça. Mais voyez-vous comment ça peut être tordu des fois. Puis c'est ça l'effet que les gens ne réalisent pas parfois. Non, jugez pas, puis vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, puis vous ne serez pas condamnés. Puis pardonnez, puis on vous pardonnera. Ah, voyez-vous le contexte ici aussi? L'équilibre de tout ça. Puis Jésus dit dans Jean 7, 24, jugez pas selon l'apparence, mais quoi? Jugez selon la justice. Ce qui est vrai, ce qui est tout ça. Puis pas dans le but de condamner quelqu'un, pas dans le but de ne pas y pardonner, pas dans le but d'être sentir supérieur. Là, tu es en train de faire le contraire de tout ce que l'Évangile du Seigneur te dit. Mais si tu juges pas selon l'apparence, mais selon la justice, tu évalues les choses, comme Paul, comme les apôtres l'ont fait, comme il a demandé à Tite, à Timothée, les pasteurs de faire au travers les siècles, puis tout ça, les conducteurs. 1 Corinthiens 6.2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Voyez-vous? C'est pour ça, j'ai juste mis ça pour l'équilibre de juger, pas juger, qui sert des versets découpés de leur contexte, qui peut servir à faire dire n'importe quoi. Je m'adresse maintenant à vous. Fait que là, il change de catégorie de personnes. Hein? Là, on parlait des jaloux, ceux qui veulent des choses et tout ça, puis qui demandent, qui ne reçoivent pas, etc., puis l'orgueil. Maintenant, je m'adresse à vous, qui dites? Fait que là, c'est à ceux-là qui parlent. Nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Hein? On fait des plans, des projets. Or, vous ne savez pas ce qui en sera de demain. Chaque jour suffit sa peine, le Seigneur nous dit. Car qu'est-ce que votre vie? C'est juste une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis qui s'évanouit ensuite. On ne sait pas combien de temps, on ne le sait vraiment pas. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, on fera ceci ou on fera cela. Ah, il y a une condition, la volonté de Dieu. Puis en même temps, un vrai chrétien, il a juste envie de ça, de demander à Dieu, c'est quoi ta volonté pour faire ce que tu veux qu'on fasse. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans quoi? Dans vos ventries. Hein, vous vous souvenez, Jacques qui aborde ça encore, ce thème-là. Dans le fond, si nous, on va faire ça, nous, on a des projets, nous, on fait ci, nous, on fait ça, c'est si Dieu le veut, selon sa volonté. Mais là, si on se vante, toute présomption de cette sorte, c'est mauvais, c'est pas bon. Puis là, il conclut, donc, celui-là pêche qui connaît le bien, puis qui ne le fait pas. Fait que si on sait qu'est-ce qui est faire le bien, puis on choisit de ne pas le faire. Maintenant, je peux connaître le bien, puis je ne suis pas en mesure de le faire. J'ai quelqu'un qui est à l'étranger, puis il n'y a aucun moyen, je vois qu'est-ce qu'il vit, mais je n'ai aucune possibilité de l'aider. Mais si j'ai une possibilité de l'aider, puis je le fais, amen. Fait on va aller voir maintenant les réflexions de Osterwald en 1771, comme on fait de temps à autre et tout ça. Qu'est-ce qu'il en a conclu? Jacques nous enseigne quoi dans ça? Que l'amour des plaisirs, les passions, l'envie sont la principale cause des maux que les hommes se font les uns aux autres, puis des divisions qu'il y a dans l'Église. Hein? Fait que ça peut être argent, ça peut être pouvoir les uns sur les autres, des jeux de pouvoir, des ci, des ça. C'est pourquoi il faut garantir son cœur de ses passions, en particulier de l'amour du monde, qui en est la source, de l'orgueil, nous souvenant que ce n'est pas en vain que l'Écriture dit que si quelqu'un veut aimer le monde, il sera ennemi de Dieu,
puis que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Hein, je pense qu'il y a une bonne compréhension à cet intervalle de ça. En deuxième point, on voit dans ce chapitre que quand on s'est éloigné de Dieu par les passions et l'amour du monde, il faut se rapprocher de lui par la repentance. Sentir ses misères, pleurer ses fautes, résister aux tentations, renoncer aux choses du monde, purifier son cœur et toute sa conduite, moyennant quoi Dieu se rapprochera de nous. C'est pas ça que notre but. On veut tellement être prêt. L'apôtre nous enseigne que la médisance est un très grand péché, ce qu'il prouve par cette considération particulière que celui qui parle mal de son frère, qui le juge et qui le condamne, fait ce qui n'appartient qu'à Dieu. Jacques nous avertit de nous souvenir dans tous nos desseins, et en particulier dans ceux qui ont l'intérêt et le gain pour but, que notre vie est courte et incertaine, qu'elle n'est que comme une vapeur qui s'évanouit, qu'ainsi une grande folie de faire des projets pour l'avenir en comptant sur la vie et sur notre propre industrie. Mais qu'en toute chose, nous devons nous remettre à la providence de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui prépare les œuvres d'avance. Et il faut apprendre d'ici qu'il ne suffit pas de connaître notre devoir, mais qu'il faut en faire un bon usage de nos lumières et des moyens que nous avons de faire le bien, à moins de quoi nous n'en serons que plus coupables devant Dieu. C'est l'instruction importante que renferment ces paroles. Il y a du péché à celui qui sait faire le bien, puis qu'il ne le fait pas. Ce matin, c'est ce qu'on avait dans le chapitre 4. Puis Jacques, qui moi au début, je lisais ça, puis il est dur, puis tout ça. Mais Jacques le dit d'une façon, je crois pas qu'il est dur, mais il fait des comparaisons. Tel chrétien peuvent avoir tel trouble, tel comportement, telle chose. Maintenant, il faut abandonner ça, c'est grave devant Dieu. Il faut qu'on abandonne ces choses-là pour être avec lui. Puis aussi, Jacques, en utilisant des mots clairs, simples, clairs, mais qui nous... Hey, adultère, meurtrier, paf, paf, hein, c'est comme tu reçois... Wow, Seigneur, qu'est-ce que j'ai tout ça dans mon cœur? Examine ça, examine-moi que je m'examine. Puis après ça, il nous ramène à la solution, la grâce de Dieu, puis d'abandonner tout ça, qui est comme un gros boulet, puis que de toute façon, quand on va arriver devant Dieu, on ne peut pas se permettre des vrais croyants d'arriver dans Dieu. C'est autrefois ça. Ça devrait plus être maintenant. Ça fait que ce matin, c'était ça qu'on avait dans la parole. Puis encourageons-nous les uns les autres à vivre ça ensemble. Merci Seigneur de ta parole. Merci de nous édifier, de nous faire grandir en toi. Puis que nos cœurs soient, on le sait, qu'ils sont à nu devant toi. Puis que tu connais tout, Seigneur. Puis c'est pour ça qu'on a besoin que tu nous montres les choses qui ne sont pas agréables à toi, qui te sont désagréables et même qui peuvent devenir ennemis de toi. Fait que, Seigneur, qu'on n'ait rien de ça en nous. Garde-nous dans tes voies. Garde-nous près de toi, Seigneur, en ton Saint-Nom Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Roi des rois. Amen.